Hello chers amis, est-ce que ça vous dirait d'ouvrir notre cube de base de Blender comme un carton, comme une boîte, de manière crédible, comme ça, de cette façon-là? Et bien pour ça, on se retrouve tout de suite dans notre petite vidéo du jour. En attendant, je vous dis aussi, vous pouvez soutenir la chaîne en likant la vidéo, c'est très important. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez que j'en crée toujours plus, il est important de soutenir la chaîne car je ne peux pas faire ça comme ça demande du temps, etc. Donc j'ai besoin d'avoir du retour. Et vous pouvez aussi depuis peu maintenant rejoindre la partie membres. Vous cliquez sur rejoindre sous n'importe quelle vidéo de la chaîne. Et là vous allez avoir accès très bientôt à des dizaines d'heures de vidéos premium sur des choses beaucoup plus poussées. Vous allez avoir des making-of sur mes projets, sur plein de choses, plein de surprises. Et vous soutiendrez en plus la chaîne. Et vous inquiétez pas, ce n'est pas qu'un abonnement soutien. C'est surtout un abonnement où vous allez avoir énormément de retours. Ça coûte le prix de 2 cafés par mois. Franchement, vous pourrez quitter quand vous le souhaitez si ça vous plaît pas. Franchement, voilà, ça vous permettra de soutenir la chaîne. Alors, c'est parti. Maintenant, on attaque cette fameuse vidéo. Alors, je reprends ici. On va prendre un nouveau fichier ici. Hop, j'ai mon cube Blender ici. Mon cube de base d'origine ici, que l'on ne va pas supprimer, que l'on va conserver. Je passe en mode Edit. Je prends l'outil Découper boucle. Regardez, je sélectionne, je positionne mon curseur non loin du segment sur lequel je veux que la boucle se coupe. J'appuie ici et voilà. Je retourne en mode objet en appuyant sur tabulation et je me retrouve comme ça. Si j'appuie sur Edit, je me rends compte que j'ai... Alors je reprends l'outil de sélection pour ne pas refaire de coupe par erreur. Je vais prendre ici ma sélection de polygones. Je sélectionne un des polygones, je clique ici et je vais séparer. Et séparer la sélection. Ça sépare ma sélection dans un autre objet. Et l'autre partie, parce que je vais ouvrir les deux portes ici de chaque côté, l'autre partie je la sélectionne, mais je peux la supprimer directement. Peu importe, je supprime la face, comme ça, avec la touche supprime du clavier. Je n'en ai pas besoin, vous allez comprendre pourquoi, même si on fera la porte de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Je repasse en mode objet et je sélectionne mon nouvel objet qui s'est créé ici, comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai mon centre d'objet ici, qui se trouve toujours au même endroit que sur mon objet précédent dont il hérite, c'est-à-dire le centre du cube ici. Moi, j'aimerais bien que mon centre d'objet se place au centre de ce segment-là, histoire de pouvoir me servir de ce segment-là comme de gonds, comme si j'avais des gonds à ma porte, et donc que ça s'ouvre un petit peu sur l'axe qui est ici. Alors pour ça, c'est très simple, je sélectionne bien ma porte ici, je passe avec tabulation en mode objet, je prends la sélection de segment, je sélectionne ce segment ici. Maintenant, je fais un Shift S et je choisis curseur vers sélection. Ça va placer mon curseur 3D au centre de cette sélection. Ici, je repasse en mode objet maintenant et je vais demander à Blender qu'il m'amène mon curseur 3D, enfin mon centre d'objet sur le curseur 3D. Je fais un clic droit de la souris, définir origine, origine vers curseur 3D. Et ça y est, j'ai ma porte correctement placée ici. Pour la deuxième porte, en fait, si je l'ai supprimée, c'est pour ne pas refaire deux fois l'opération. Donc ce que je fais, là, maintenant j'ai ma première porte de sélectionner, je fais un Shift D. Comme ça, ça me permet de la dupliquer. Et je fais un G. Alors je suis déjà en mode déplacement, sur Y, et je l'amène ici précisément. Mon problème, c'est que, regardez, pour être précis, c'est pas évident ici. Vous enfoncez la touche CTRL que vous laissez enfoncer comme ça, et là vous pouvez vous déplacer de carreau en carreau, histoire de placer correctement la deuxième porte. Et enfin, vous cliquez à droite ici. Comme ça, vous voyez, on a bien les deux portes de créer ici, avec leur centre d'objet au bon endroit. Et si je veux refermer cette première porte, ici, j'ai juste à faire une rotation sur X, parce que je vois bien que c'est sur l'axe X. Là, je me repère aussi avec le gizmo ici. R, X, et là, je peux refermer. C'est pareil, je manque de précision ici, mais il suffit aussi, comme précédemment, d'appuyer sur la touche CTRL, et je peux le faire par à coup. Hop, R, X, CTRL, et je peux fermer facilement ici en cliquant après, comme ça. Donc voilà, j'ai mes deux portes avec les bons placements des centres d'objets. Je vais me mettre par exemple à l'image 100, et je vais indiquer à Blender que ici, la rotation, j'insère une image clé uniquement sur la rotation, comme ça, ça ne va pas poser de souci si je veux déplacer ma boîte par la suite.
rotation ici. Hop, alors attendez. I, rotation. Je prends l'autre objet ici aussi. I, rotation. Donc là, pour mes deux objets, j'ai enregistré une image clé, comme quoi la rotation est dans cette position-là à partir de cette image-là. Et si je ne mets pas d'image clé précédemment, eh ben, ça va rester toujours dans cette position, même devant aussi comme ça. Maintenant, je vais choisir qu'à l'image, par exemple, 130 ici, ma porte va s'ouvrir. Donc, ce que je fais une RX, j'ouvre ma porte ici, comme ça, avec CTRL si je veux le faire par à-coup. Comme ça, je suis sûr d'avoir une valeur nette et je pourrais la reproduire plus facilement sur un autre objet. Et ici, je fais I. Alors, je ne suis pas obligé de refaire rotation, bien que là, on n'a qu'une seule position d'enregistrer. Je peux mettre disponible et automatiquement, ça va enregistrer les positions que j'ai enregistrées auparavant. Ici. Alors, si je ne veux pas reproduire la même animation, on peut dire que je pourrais aussi à nouveau Shift D, dupliquer sur X. Non, pardon. Voilà. Là, j'ai dupliqué. Non, j'ai pas dupliqué encore. Je suis revenu en arrière. CTRL Z. Donc, je fais Shift D. Je duplique cette porte-là et je la déplace sur l'axe Y. CTRL enfoncé. Je la positionne ici. Je fais une rotation. Ici, de 180 degrés. RZ, 180 degrés. Voilà. Et là, comme ça, j'ai la même l'animation sur les deux côtés. Sauf que là, elle n'est pas dans le même sens. Donc si je fais ici R, Z, 180, hop, et là, ça devrait être dans le même sens. Non, je me trompe peut-être. Ok, bon, peu importe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre ici, pour cette position-là, je vais me mettre en vue 3 pavés numériques, ici pour bien voir ce qui se passe. Je vais mettre un léger décalage comme ça, et je vais faire R, X, avec CTRL. Bon, c'est pas grave si c'est pas exactement pareil que l'autre. Je clique ici, et pour mettre à jour cette clé d'animation qui ne sera plus la même, j'enregistre une nouvelle position, exactement la clé où la position était enregistrée ici. Et je fais I, disponible, voilà. Maintenant, je me rends compte que... Ah bah j'ai un souci aussi. Alors attention, je regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors bon, je vais supprimer cette porte-là, on va le refaire ici, parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc à l'image 100 ici, pour cette porte-là qui ne bouge pas, je fais I et j'enregistre une rotation. Donc je mets disponible. Maintenant, je me mets à l'image, à la même image qu'ici, 130. Sauf que maintenant, je sélectionne ici et je fais R, X, CTRL, et j'ouvre de la même façon ici, ma boîte. Et I, disponible, j'enregistre la position. Et là, je me rends compte que j'ai les deux positions d'enregistrer. Alors, je peux choisir en combien de temps la boîte s'ouvre. Je peux régler les différents comme ça, CTRL Z, comme je le souhaite. Et maintenant, si je veux que tout cela soit en un seul objet, je resélectionne tous mes objets ici, hop, et je fais CTRL J. Et là, par contre, vous voyez, ça ne va pas correspondre car les centres d'objets vont revenir ici. Donc en fait, vous gardez les objets séparés. Le mieux, c'est de conserver les objets séparément. Mais si vous voulez déplacer votre caisse, par exemple, et que ça bouge correctement, que les portes bougent toujours de cette façon-là, et bien vous sélectionnez en premier les deux portes, Shift, clic, les deux portes, toujours Shift enfoncé, vous sélectionnez la boîte ici, et vous faites et maintenant à partir de là, vous faites un CTRL P. Ici, ça va définir les deux portes qui ont été sélectionnées en premier en parant du dernier objet sélectionné, et vous faites conserver transformation. Vous voyez qu'une petite ligne ici, les centres de mes objets ici sont devenus les enfants de l'objet qui est ici, plus important ici. Alors pourquoi faire ça? Parce que là maintenant, si je déplace ma caisse avec G, eh ben, j'ai mes portes qui suivent. Et l'animation va toujours se faire dans le bon ordre. Ici, il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de souci. Je redéplace ici, voilà, pas de problème comme ça. Par contre, le problème, quand je vais vouloir saisir si je fais un court-métrage, donc là, je saisis ma boîte, il n'y a pas de problème, je peux la déplacer, mais si par hasard, je saisis une des portes et que je la déplace, vous voyez, elle va bouger, indépendamment. Les enfants, je peux les bouger indépendamment, car ils se déplacent à l'intérieur de l'objet, mais ils peuvent se déplacer. Si je veux éviter ça, je vais rendre non sélectionnables les deux portes ici.
Et pour ça, je vais activer ici dans Blender, je vais activer le bouton de restriction au niveau de la sélection. Ça m'a rajouté une petite flèche pour tous mes objets. Et là, je prends la première porte, par exemple ici. Alors, c'est en sous-objet du cube, vu qu'on les a mis enfants, ils sont à l'intérieur du cube. Et je la rends non sélectionnable. Et la deuxième porte aussi, je la rends non sélectionnable. Maintenant, je ne peux plus la sélectionner. Tac, automatiquement, à la place, je sélectionnerai mon cube ici. Et je le déplace comme ça, voilà. Donc voilà comment créer une petite ouverture comme ça. Vous pouvez vous en servir pour d'autres objets. Merci, c'est important de soutenir la chaîne en likant la vidéo, en postant un commentaire. Vous pouvez activer la petite cloche pour pouvoir être mis au courant des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour presque rien, pour une bouchée de pain, et pour pouvoir avoir accès à tous les bonus que je vous prépare, que je vous concocte, et pour pouvoir justement pérenniser la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.